Salut Mathéo. Incroyable. Tu veux une glace? Bah avec grand plaisir. Allez, on y va. Est-ce que je peux vous prendre... Puffo. Grazie. Schtroumpf. Moi, je m'appelle Matteo Ibarra. Je fais des films depuis maintenant quelques années. Small Talk, c'est mon premier long métrage hybride. J'avais l'habitude de faire des documentaires avant. Il y avait quelque chose d'assez fascinant sur le fait de me rendre compte qu'en fait le corps enseignant avait vraiment des aptitudes et une capacité analytique qu'on retrouvait aussi dans le travail des documentaristes. Analyser les comportements sociaux, les gestes, la manière de parler, non pas seulement l'analyser mais en faire quelque chose. Alors avec un enjeu complètement différent, hein, on s'entend. Et là c'était comme avoir voilà, un miroir de personnes qui travaillaient avec les mêmes outils en quelque sorte. Le small talk, c'est de rendre signifiant quelque chose d'insignifiant et de se dire dans les choses invisibles ou qu'on a a priori l'impression qu'elles ne sont pas très importantes, beaucoup de choses, mais de l'ordre de dynamique de pouvoir, voilà, les enjeux qu'on a entre nous se situent dans ces petits détails. Moi je suis catastrophique, non c'est terrible. Souvent je bute sur tous les mots, je perds même les références que j'aurais envie de citer. Et c'est pour ça aussi que j'ai engagé Hélène Barès, qui est une comédienne excellente pour la question du small talk. Il faudrait peut-être même l'interviewer un jour. Je retrouvais chez elle une aptitude sociale que je désire fortement avoir aussi. Et donc d'avoir la possibilité de travailler avec elle, c'était non seulement pouvoir prolonger mon propre regard sur cet établissement, mais aussi de pouvoir bénéficier d'une personne, une capacité de jeu que moi-même je n'aurais jamais eu. Alors figure-toi que ce n'est pas de l'argentique. Non. On a travaillé en fait avec une optique qui s'appelle un ingénieux, c'est un zoom 25-250 utilisé monture PL pour les caméras justement argentiques de l'époque, qu'on a monté sur un boîtier numérique qui donne une vibrance on va dire à l'image, mais le fait est que tous les petits points blancs qu'on voit dans l'image, en fait c'était un problème de rayon cosmique selon le coloriste du film. Il y avait l'idée de travailler aussi sur une esthétique proche des films comme Breakfast at Tiffany's, avec des couleurs très pétantes, justement tournées en pellicule à l'époque évidemment. Donc il y avait ce désir de pouvoir s'en rapprocher de films aussi des années 60, 70, comme ça, qui sont aussi le début de ce type d'établissement. Je vais dire qu'il y a des cinéastes récemment qui m'ont beaucoup touché, que ce soit par exemple Sophie Le Tourneur, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, les méthodes de production. J'y porte toujours un regard extrêmement important. Comment faire des films, pourquoi faire des films, rentre en directe ligne avec ce qu'on raconte aussi. Et dans ce sens, son type de cinéma, à moi, me touche particulièrement. Il y avait le film, évidemment, de Radu Jude, N'attendez pas trop la fin du monde, que j'ai adoré, la protagoniste principale, évidemment, qui a ce caractère complètement volcanique, irrévérencieux, qui m'avait beaucoup touché à l'époque en voyant le film, et qui, d'une certaine manière, avait quand même eu un impact sur le choix de la comédienne Hélène Barès. Dans Retour à la Terre de Manu Larsonnet, il dessine son propre personnage, en quelque sorte. Je m'y retrouve beaucoup pour peut-être un peu le côté naïf sur le monde et son regard poétique aussi, et en même temps un peu regard aussi à des endroits. Donc...